Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Je sais ça doit être compliqué au vu de l'injustice que le FC Barcelone a subi hier. J'espère que vous avez tout de même réussi à trouver le sommeil et que vous vous êtes réveillé en pleine forme, c'est super important. Bienvenue tout le monde, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Encore 2 blessés du côté de la Catalogne, ça devient catastrophique. Déjà, comme s'il nous manquait plus que ça. Déjà qu'on avait des blessés, en plus de ça, on se fait voler des matchs et juste après le match volé, on a encore des blessés. C'est catastrophique, je ne sais pas d'où vient le problème. Est-ce que ça vient du staff médical ou autre? Mais là, Xavi, forcé de constater que si ça continue comme ça, face au Real Madrid au Classico, il va commencer à aller sélectionner des supporters. Il va aller dans les tribunes, il va dire ouais, toi t'es costaud, tu peux être bon en défense centrale, toi tu m'as l'air rapide, tu peux jouer défenseur droit. Il n'aura plus le choix. Il va prendre des supporters, il va leur faire signer un contrat juste avant le début de match et on va jouer avec des gens qu'on ne connaît même pas. Voilà, des simples personnes qui travaillaient normalement qui se retrouvent à jouer un Classico. Si ça continue comme ça, il n'aura plus le choix. Franchement, je fais un peu d'humour, mais comme vous vous en doutez, je suis dévasté. Je suis dévasté. Le Barça a énormément de blessés. Le Barça est maudit. On traverse un moment très très compliqué, que ce soit en blessure ou que ce soit en arbitrage. On va en parler durant cette vidéo d'ailleurs de l'arbitrage et de Laporta qui compte bel et bien porter plainte auprès de l'UEFA pour l'arbitrage. On verra où cela nous mène. J'espère que le contenu te plaît. N'hésite pas à me le faire savoir avec un petit abonnement, avec un petit like. Et on est parti avec la première information de la journée. Bon, dans ce tas de malheur là envers le FC Barcelone, un petit moment de bonheur, ça fait pas de mal, c'est tout simplement Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a commencé à s'entraîner avec le groupe, donc voilà, il a eu le feu vert médical et ça fait extrêmement plaisir car ça limite un peu la casse en fait. En fait, ça limite un peu la casse, on a énormément de blessés, c'est le moment maintenant, avec les nouveaux blessés qu'on a eu hier, on va en parler durant cette vidéo, c'est le moment que les anciens blessés, ceux qui étaient un peu blessés il y a 1-2 semaines, ils commencent à revenir petit à petit et on espère que leur retour se fera dans de bonnes conditions et qu'ils ne se reclaquent pas juste après. Franchement, je n'aurais plus les mots, les gars. Je ne parlerai même pas. Ça deviendrait du paranormal. Là, si les blessés là qui sont blessés, ils commencent à revenir petit à petit et qui se reclaquent une semaine après, c'est du paranormal. Ce n'est pas normal d'avoir autant de blessés. Il faudra commencer à essayer de trouver des solutions à tout ça. On va passer maintenant au dossier Antoine Griezmann. La Cadena Ser confirme que l'Atlético va payer 20 millions plus 2 millions pour Griezmann. Donc voilà, le feuilleton Griezmann va probablement prendre fin d'ici quelques semaines car le Barça et l'Atlético Madrid ont enfin entamé de réelles négociations pour Antoine Griezmann. Ils sont en train de se mettre d'accord sur une somme de 20 millions plus 2 millions pour Antoine Griezmann. La fin du dossier, c'est pour bientôt, c'est pour les prochaines semaines. On va parler maintenant du premier blessé, c'est bien évidemment, vous ne l'avez pas raté lors du match Barça-Inter, c'est Christensen qui pourrait manquer 3 semaines, c'est juste énorme 3 semaines, surtout dans l'état actuel du club, quand on sait qu'on a beaucoup de blessés et quand on sait que là on a 3 finales. On a l'Inter, Real, Bayern, il faut gagner absolument les 3 matchs. En Liga, comme ça, tu prends 3 points sur ton rival direct, tu peux commencer à avoir un petit fauteuil et en Ligue des Champions, car sinon, sans ces victoires, tu sors, tu vas directement en Europa League. Bien évidemment, on ne souhaite pas ça au FC Barcelone. Moi, personnellement, je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Et d'ailleurs, en parlant du match, hier, durant le débrief, je n'étais pas content du match de Gavi. Il a fait un match catastrophique. Je n'ai pas du tout aimé sa prestation. J'ai demandé durant le débrief à ce que Xavi fasse un changement à la 60e. Pourquoi Xavi met autant de temps à faire entrer Kessié? Il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, mais t'es contradictoire. Toi, Gavi, tu le défends normalement. Ben oui, c'est logique. Ça... Je viens de prouver, les gars, que je suis quelqu'un qui essaie d'être objectif au maximum. Je ne dis pas que j'ai tout le temps raison et tout. J'essaye pas d'avoir des chouchous, des préférences. Ah, lui, c'est mon chouchou. Lui, je l'aime bien. Lui, il a du style. Non, moi, j'essaie d'être juste, les gars. Gavi, jusqu'à présent, il jouait super bien. Qui peut s'asseoir sur une table et me dire que Gavi ne jouait pas bien les matchs passés? Ça serait un mensonge. Gavi jouait super bien. Je le disais, moi, dans mon débrief, je ne blâme pas Xavi pour son choix de milieu. Je ne le blâme pas. Mais une fois que tu as fait ce choix de milieu, qui a porté ses fruits, qui t'a donné raison jusqu'ici, et que tu vois que ça ne marche pas, c'est normal que je veux que Gavi sorte. Encore une fois, j'essaye d'être juste. Quand je défends Gavi les matchs passés, ce n'est pas parce que Gavi c'est mon chouchou. Loin de là, c'est parce que Gavi, je vois qu'il est bon sur le terrain. Je vois qu'il apporte quelque chose sur le terrain. C'est normal que je le défends. Quand Gavi n'apporte rien et qu'il passe à côté de son match, ben je vais demander à ce que Xavi réagisse et fasse rentrer Kessié parce que Gavi est en dessous de ce qu'on lui demande. C'est tout à fait normal pour moi, les gars. Les gars, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas de préférence et je viens de vous le prouver. Parce qu'il y en a même qui disent t'es incohérent. Ben non, moi c'est juste que je montre réellement que je n'ai aucune préférence. Quand Gavi joue bien, super minot, tu joues bien. Quand tu joues mal, allez minot, il faut faire tes bagages et sortir du terrain. Laisser du sang frais rentrer. Peut-être que eux apporteront quelque chose de nouveau. Moi, pour moi, c'est tout à fait logique. Je ne vais pas défendre un joueur qui joue mal. Gavi a mal joué. Désolé, mais je suis obligé de dire qu'il sort. Gavi joue bien. Désolé, mais je suis obligé de dire qu'il joue bien. Voilà, les gars, moi je pars de ce principe-là. Revenons à l'urgence aux blessés. Christensen pourrait manquer 3 semaines. Donc, contre le Real Madrid, on pourrait voir une charnière Piqué-Garcia. Déjà,
tu avais perdu Araujo, tu avais perdu Koundé. Christensen, c'était le seul, pour moi, pilier défensif qui dégageait cette sérénité. Le seul qui avait l'air d'un patron qui n'était pas stressé, qui arrivait à faire bon usage du ballon. Bon, ça lui arrivait de sortir mal la balle, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Il ne peut pas être parfait partout. Mais défensivement, quand il fallait tacler, quand il fallait rentrer dedans, quand il fallait bien se positionner, il a toujours été là depuis le début de saison. Il respirait cette sérénité. Et tu perds maintenant ton seul défenseur après Araujo et Koundé qui avait cette sérénité. Donc, tu vas devoir faire avec Piqué qui a à peine eu quelques minutes de temps de jeu depuis le début de saison et Eric Garcia dans un match super important et peut-être même pour le match Inter et Bayern. C'est chaud les gars, franchement c'est grave. C'est grave, on avait une équipe sur le papier, elle était exceptionnelle et les blessures nous ont détruit cet effectif. Ils nous ont rendu à des mois et des mois en arrière quand on jouait encore avec Gérard Piqué. Alors qu'on a fait un recrutement fort sympathique avec les Koundé, avec les Christensen, tout ça, pour que finalement ils se blessent au moment où nous avons le plus besoin d'eux. Alors bien évidemment, ce n'est pas de leur faute, mais voilà les gars, on est trop maudits le FC Barcelone. On va passer maintenant au deuxième blessé et ça concerne Franck Kessié qui a une élongation pour Kessié. Alors le FC Barcelona qui ont fait un tweet officiel pour confirmer sa blessure nous disent, c'est en espagnol, mais j'ai retenu un peu en français ce que ça donnait. Ils nous disent en gros que ce n'est pas très grave, mais qu'on ne connaît pas encore sa durée d'indisponibilité. On verra l'évolution de la blessure. Donc d'ici demain, après-demain, à voir comment Kessié évolue. Est-ce qu'il va rater à peine 4-5 jours et revenir? Ou est-ce que ça sera une semaine, 2 semaines? Chose qu'on ne souhaite pas. Mais j'ai envie de dire Kessié, laissons-le tranquille. Franchement, laissons-le tranquille parce que c'est pas juste. Encore une fois, quand il faut parler de la justice, il faut le dire, c'est pas juste, Kessié. Déjà qu'il y a absolument tout qui est contre nous. Les arbitres nous aiment pas. Le marabout de Pogba, il se trempe. Au lieu de lancer des sorts à Mbappé, il lance des sorts à la défense du FC Barcelone. Il blesse tous nos joueurs. On se fait voler nos matchs. Si en plus de ça, nos propres journalistes jouent contre nous, mais ça va pas le faire. Nos propres journalistes osent faire des déclarations comme quoi Kessié, c'est la pire recrue sous l'ère Xavi. Mais pourquoi dire ça? Ça va mener à quoi en fait? Et en plus c'est faux, c'est ça le pire. En plus d'être catastrophique de jouer contre ton club comme ça, c'est faux. Tu dis des bêtises, tu dis des conneries. En plus de ça, Kessié pour son moral, ça va pas être top. Franchement, ça va pas être top parce que Kessié, il est conscient les gars. Kessié a un cerveau, il a un cerveau comme tout le monde. Lui, il voit qu'il y a des gens qui ont coûté 55-60 millions qui foutent rien en club. Il le voit lui. Et il voit des journalistes dire que c'est lui la pire recrue. Comment il le prend? Vous êtes à sa place, vous réagissez comment? Moi, je me dis, écoute, moi je suis venu gratuit de l'AC Milan, ils n'ont pas déboursé 40, 50, 60 millions. Je suis venu pour aider le club, j'ai joué très peu de minutes. On me catalogue déjà comme étant la pire recrue. Pendant qu'il y en a d'autres, ça fait déjà plus de 6 mois qu'ils sont en club, qui ont joué énormément de minutes, qui n'ont rien apporté, qui ont coûté 60 millions. Bah eux, on leur fait des éloges, oui, mais vous savez, si, ça, pourtant, vous savez que moi, Ferran Torres, je l'aime bien. C'est ça le pire, c'est que je l'aime bien, mais je suis obligé de le dire. Même quand j'aime bien un joueur, je suis obligé de le dire que Ferran Torres n'a pas apporté ce qu'il devait apporter pour sa somme. Ça, on peut en parler pendant des heures, il n'y a personne qui me fera changer d'avis. Ferran Torres, 60 millions, on ne les voit pas sur un terrain de football. Je suis le premier à dire que ce petit, il peut avoir un petit quelque chose à l'avenir, il peut s'en sortir, il peut avoir une bonne petite carrière car il a un petit truc. Je vois un petit truc en ce petit, mais force est de constater que 60 millions, Ferran Torres, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble sur un terrain de foot et c'est Kessié qui en paie les pots cassés. C'est triste. Franchement, c'est triste. C'est Kessié que le journaliste vient nous cataloguer de la pire recrue. Ça me tenait à cœur de clarifier cette chose-là parce que je n'ai pas du tout aimé la déclaration que le journaliste a fait, surtout qu'elle est fausse. Elle est infondée et c'est trop tôt pour dire ça de Kessié. Laissons au moins quelques mois. Laissons voir quelques mois, une saison et voir le résultat. Allez, on va passer maintenant à un sujet qui me tient beaucoup à cœur et franchement, j'ai une petite théorie sur ça. Désolé à mes amis parisiens, vous savez que moi, les gars, je suis pas aigri, je suis pas dans les insultes, je suis pas dans la rivalité avec des insultes. Même le Real Madrid, les gars, qui sont nos plus grands rivaux en Liga, je ne vais pas les insulter, je vais taquiner, je vais rigoler, voilà, les charrier, tout ça. J'aime bien rigoler, j'aime bien l'humour, mais je ne suis pas aigri, je déteste aucun club, tout ça. Et pour moi, là, la théorie que je vais dire, peut-être qu'il y a quelques Parisiens qui ne vont pas trop aimer, mais ce n'est qu'une théorie, je ne confirme rien, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais j'ai envie de donner quelques mobiles entre Nasser El-Khelaïfi et le FC Barcelone et l'injustice. Le FC Barcelone va déposer une plainte auprès de l'UEFA après l'arbitrage de ce Inter-Barça. Alors, ça, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, que Laporta va bel et bien porter plainte pour l'arbitrage. Mais moi, je me suis assis, les gars, franchement, je me suis fait un petit café, tu sais, je me suis assis comme ça, je regardais mon café, et je me disais, mais pourquoi les arbitres sont autant contre le FC Barcelone? Il y a bien une raison. Non, parce que je suis désolé, là, on ne parle pas d'une seule erreur. Je vois tout le peuple Blaugrana qui a un peu fait scandale sur l'accent de Fati ou Dumfries, il met la main, il doit siffler penalty. C'est super. On est tous d'accord qu'il y avait penalty. C'est cool. Mais il y avait d'autres actions. Lewandowski, il méritait un penalty. Lewandowski, il est monté dans les airs sur un centre. On l'a bousculé dans le dos. Ça, c'est penalty. C'est incontestablement un penalty. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le penalty de Lewandowski ou le penalty sur Dumfries. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le tacle de Canaloglu. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Je suis désolé. Mais moi, j'ai commenté le match en live. Et en live, quand il y a eu ce tacle, j'ai dit ça, c'était rouge. Je l'ai dit, ça, c'est rouge. Ça, dans beaucoup de matchs, Canaloglu, il prend un rouge. Ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu briser
le tibia de Busquets en miettes. Franchement, ça aurait pu être une blessure très très grave avec le tac qu'il a fait. Pour moi, ça m'aurait pas choqué que l'arbitre lui sorte un carton rouge. Alors j'ai juste dit ça. Et à la fin du match, qu'est-ce que je vois? Un ex-arbitre de la Liga qui confirme bel et bien que le tacle de Calhanoglu aurait mérité un rouge. C'est un ex-arbitre lui-même qui l'a confirmé. Et je n'ai pas attendu de voir l'information pour le dire, car moi j'étais en live. Le live est encore disponible sur ma chaîne. Si vous faites défiler un peu, vous pouvez retrouver le moment où il y a le tacle de Calhanoglu. Et je disais, oh, ça pour moi c'est carton rouge. Eh ben, à la fin du match, il y a un ex-arbitre de la Liga qui a confirmé que normalement Calhanoglu aurait pu prendre un rouge sur cette action. Donc le rouge de Calhanoglu, la poussette sur Lewandowski, la main de Dumfries, ça commence à faire beaucoup les gars, ça commence à faire beaucoup. Là on n'est pas une simple erreur d'arbitrage. Là on dirait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça et force est de constater qu'il y a des liens qui se font avec Nasser El Khelaifi. Pourquoi? Parce que Nasser El Khelaifi, je le vois plus parler du Barça que de son club. Je suis désolé mais c'est vrai. Franchement, il faudrait parler un peu plus de Paris et laisser le Barça tranquille. Déjà, premier point pour moi, il parlait beaucoup sur le Barça. Ouais, le recrutement, ouais, c'est pas normal. Ouais, il faut ouvrir une enquête. Il a carrément demandé à ce qu'on ouvre une enquête sur le Barça. C'est pour vous dire à quel point le mec, il est déterminé, les gars. Il a demandé à ce qu'on ouvre une enquête sur les mercatos du Barça. Donc, c'est pas grave. Premier point, il est un peu sur le dos du Barça. Il fait beaucoup de déclarations. Deuxième point, le monsieur est contre la Super League. Comme vous le savez, Nasser El Khelaifi est très, très proche de l'UEFA. Il est contre la Super League. Et le Barça sont pour la Super League. Donc voilà, deuxième point, il n'aime pas le club. Il fait beaucoup de déclarations sur eux. Il est contre la Super League. En plus de ça, il est proche de l'UEFA. Est-ce que peut-être c'est pas un sabotage, un boycott de l'intérieur envers le FC Barcelone? Ça peut relever un peu de paranoïa, mais franchement, accordez-moi au moins qu'il y a beaucoup de mobiles. Juste accordez-moi ça. Vous pouvez me dire oui, il y a beaucoup de mobiles, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je vous comprendrai car moi-même, j'en ai pas la conviction, les gars. Je ne suis pas en train de dire c'est sûr à 100%. Je mets juste quelques mobiles en avant. Avec tous ces éléments, permettez-moi de douter, surtout quand on sait que le Barça s'est aussi fait voler contre le Bayern. Le Barça se sont fait voler contre le Bayern. Il y avait penalty sur Ousmane Dembélé, il n'a pas été sifflé. Donc tu ne siffles pas un penalty sur Ousmane Dembélé, un penalty sur Lewandowski, un penalty pour Ansu Fati, un carton rouge pour Calhanoglu. Je suis désolé, mais c'est pas des erreurs d'arbitrage. C'est pas des erreurs, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement pur et dur pour moi. Je le vois comme ça. Après, encore une fois, je ne confirme pas que ce soit ça. Mais comme je vous ai dit, il y a énormément de mobiles. Et ceux qui crient un peu partout que ouais, mais le Barça se plaint de l'arbitre, mais on est le FC Barcelone, on ne doit pas attendre un penalty. Alors, je vais vous donner raison. Oui, oui, je vais vous donner raison. Bien évidemment que le Barça, en tant que grand club, ne doit pas s'attendre que au penalty pour gagner un match. Mais ça arrive aux plus grands, les gars, de passer à côté de leur match. Ça arrive aux plus grands de ne pas faire un bon match et que la situation du match là, ils s'en sortent avec un coup de pied arrêté, avec un coup franc bien tiré, avec un penalty, ça arrive à tout le monde. Donc quoi, sous prétexte que c'est le Barça, que c'est un grand club qui ne doit pas attendre un penalty pour gagner un match, donc c'est pas grave. Bah ok, bah, non, les gars, quoi, il y avait penalty sur... Mais vous êtes fous, nous on est le Barça, on n'a pas besoin de penalty. Bien sûr que non, oui, on a besoin de penalty. Parce que ça peut arriver aux plus grands de passer à travers de leur match et que leur match dépende d'un corner, d'un penalty, d'un coup de pied arrêté, c'est tout à fait normal. Donc je ne vois pas pourquoi vous nous mettez ça en avant en boucle, ouais, le Barça aurait pas dû attendre l'arbitrage. Bah si, du coup, quand je passe, parce que le Barça fait un mauvais match, je suis d'accord. Le Barça fait un mauvais match, je ne vais pas dire le contraire. Mais, étant donné qu'ils font un mauvais match, ça n'excuse pas le fait qu'on doit se faire saboter par l'arbitre. Ça n'excuse pas le fait qu'on n'a pas le droit au penalty parce qu'on est le Barça, parce qu'on ne doit pas attendre le penalty. Ben, ça fait partie du foot, le penalty. Donc voilà les gars, cette actualité touche à sa fin. Ça me tenait un peu à cœur de revenir sur le match d'hier car j'ai encore du mal à le digérer. Dites-moi vous dans les commentaires qu'en pensez-vous de cette actualité. Alors choisissez le sujet que vous préférez bien évidemment. Si c'est le cas Griezmann, est-ce que vous êtes content qu'enfin il va signer officiellement? Si c'est le retour de Frenkie de Jong, dites-moi ce que vous en pensez. Choisissez le sujet que vous voulez. Ou bien même le sujet sur l'arbitrage. Réellement, je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, les mobiles là que Nasser El Khelaifi a envers le Barça, c'est un peu bizarre, ou est-ce que pour vous c'est impossible, etc. Voilà, et on est là pour donner notre avis. Comme je vous ai dit, dans le respect, on ne s'insulte pas. Encore une fois, les amis parisiens, ne prenez pas ça mal. Quand je vois quelque chose, je vois des mobiles, bah, je suis obligé de me faire quelques théories, même si elles peuvent être fausses, les gars. Ça peut être totalement de la paranoïa, c'est faux, etc. Je peux le concevoir. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche d'en faire une petite théorie et de demander à mes abonnés qu'est-ce qu'ils en pensent en retour, les gars. Dites-moi donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à toi si tu as liké cette vidéo, si tu as lâché ton petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.